d'avoir cliqué sur cette vidéo. Attention, attention, c'est une vidéo thé. Donc, j'ai filmé 2 vidéos de suite. Donc, la vidéo thé, on sera focus sur ce thé. Comment je fais mon thé pas à pas, avec quel produit je l'utilise, pourquoi et comment. Donc, n'hésite pas à prendre un thé et à suivre la vidéo. N'hésite pas aussi à liker, partager et surtout à me suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok et Instagram avec le même nom. Donc, je te laisse avec le reste, je te laisse avec la suite de la vidéo où on va parler de mon thé, comment je fais mon thé, quels sont les produits que j'applique pour faire un thé et pouvoir être à l'aise sur toute une journée de travail. Je te laisse avec le reste de la vidéo. Alors, tu as dû le voir dans l'introduction, on va aller sur comment, je vais te montrer comment je fais mon thé. Étape par étape, on va prendre le temps, prendre de l'eau, prendre une carafe d'eau, du thé et tout. Par contre, je suis en train de dire ça, mais moi j'ai rien pris. Allez, go. Comment ça se passe? Déjà, j'hydrate mes lèvres parce que moi, typiquement, j'ai un problème. Mes lèvres sèchent hyper rapidement. Donc, j'hydrate mes lèvres. Là, j'ai pris ma douche. Et on va mettre... Là, je suis en train de tester la crème visage de Beauty Bay. Voilà, hydratante. Donc là, un tout petit peu sur le visage, qu'on appelle un tout petit peu chez moi. À voir. Allez, on fait rentrer tout ça. Premier jet d'hydratation. Premier. On est en hiver, donc on prend son temps pour hydrater la peau avant un quelconque maquillage, sachant que moi, j'ai une peau mixte, c'est-à-dire un peu grasse sur la zone T et ensuite très sèche sur les joues et autres. Donc, je prends vraiment le temps d'hydrater ma peau. Ensuite, après avoir hydraté ma peau, on va aller sur le deuxième step. Là, la plupart du temps, tu laisses entre 5 minutes entre les 2 pauses pour que la matière vraiment pénètre dans ta peau. Donc, tu mets quelques minutes pour que la matière, en fait, pénètre dans ta peau. Donc, là, 5 minutes. Mais comme je suis en train de faire une vidéo, je ne vais pas attendre tout ce temps. Je suis désolée. Ensuite, je mets le lait crème concentré de Embryolisse. Ce n'est plus à présenter, c'est hydratant. C'est une crème hydratante en même temps utilisée comme un masque qui fait un peu de tout multi-usage. Donc, je mets cette crème. Et tu vas voir que ma peau, encore, va commencer à sentir encore... ma peau va sentir les bienfaits de toutes ces pommades ultra riches et ultra hydratantes. Parce que faut pas qu'on se montre, même si ma peau est vraiment sèche, quand tu vas mettre des produits sur la peau, ils ont tendance à absorber en fait le taux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont tendance à être très très secs, donc ils vont absorber un peu l'hydratation de ta peau. Mais sachant que moi, on est sur une routine pour une personne qui a pour une personne qui a en fait une peau sèche et un peu grasse là. Maintenant, si tu as une peau hyper grasse, je pense que tu vas un peu doser sur tout ce qui est hydratation. Je sais pas, je pense. Mais bon, je te laisse faire tes recherches à ce niveau. Ensuite, moi, je suis encore dans l'hydratation et ma base préférée, c'est celle de Laura Mercier. Il faut que j'en achète en backup, hein. J'en ai plus. Celle de Laura Mercier, la base Pure Canva Brand. Allez. Hydratante. C'est une belle base. Franchement, top. Sur les produits de thé, franchement, Laura Mercier, elle n'est plus à présenter.
ma base, l'idée, c'est d'avoir un fil entre mon maquillage et ma peau. Donc là, je mets partout pour avoir un film. Je dis un film. Un fil, une couverture, on va dire, entre ma peau et le maquillage. En fait, j'essaie d'éviter de regarder le retour écran. Donc, excusez-moi si mon regard est un peu fuyant des fois parce que j'évite, j'ai tendance à me regarder en retour caméra. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, si je n'oublie pas, je prends le concealer double embout avec, crème hydratante dessous des yeux de Estée Lauder Instant Fix Concealer. Voilà. Donc, si j'ai du temps, je mets celui-là pour essayer d'hydrater encore le dessous des yeux. Quand je le mets, je sens que j'ai mis encore de l'hydratation, mais franchement, je peux m'en passer. Mais quand on est sur un maquillage de tous les jours, oui, je peux m'en passer. Mais quand je sens que je vais mettre du concealer, je vais mettre la dose, je préfère encore hydrater le dessous des yeux parce que j'ai le dessous des yeux très, très sec. Si je vous dis que j'ai encore pas encore retrouvé mon micro, d'ailleurs, j'ai oublié de chercher, donc ça sert à rien de se plaindre. Allez, on laisse tout ça pénétrer. Voilà, j'ai trouvé le mot, pénétrer. Pendant ce temps, quel fond de teint on va mettre? On va mettre le fond de teint de Guerlain, l'essentiel de Guerlain, qui se présente comme ça. L'essentiel éclat naturel, teinte tenue 16 heures, natural glow. Ah ouais, pardon, c'est la version anglaise. SPF 20, Guerlain. En teinte 06N. Franchement, clairement, je ne savais pas que Guerlain avait des teintes aussi foncées. Voilà, je l'ai dit. Donc, je l'ai eu. Je l'ai acheté. Je ne pensais pas que ils avaient en fait... j'ai failli oublier de mettre... Je laisse ça là, bien évidemment. J'avais oublié de mettre... la partie une des parties les plus importantes, c'est corriger mes taches d'hyperpigmentation. Et donc là, je prends mon pinceau que je prends pour gérer ça. Si je le retrouve, je prends ce pinceau et là, la partie orange, le fard orange, et bien pour mes taches d'hyperpigmentation, j'utilise la tablette Deep Studio Fix Concealer et correcteur de MAC Cosmetics qui se présente comme ceci. Pourquoi je fais pas? Voilà. Et je ne vais pas vous illuminer, je fais ça. Et donc j'ai pris la teinte orangée. Voilà. Je vais prendre le micro. Le miroir, c'est un peu mieux. Voilà. Là. De toute façon, ça va. Vous voyez rien en fait. Mais, bon, ça c'est terminé. Allez, on peut commencer avec le fond de teint. Le fond de teint. Je prends mon pinceau de chez Melt Cosmétique. Je récupère mon fond de teint. Là. Je te laisse à ton appréciation. Il est opaque. Il est très opaque, mais moi, ce que je fais...
avant, avant, après. Là, j'ai mis une couche fine. Ça me permet en fait de juste harmoniser mon teint. Et comme tu peux le voir, mais mon correcteur ne se voit plus. Donc, tu vois, top ma peau. Top, 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 top. Je vais commencer à trop me rapprocher, c'est pas bon. Ouais. Là, et quand je vois que c'est pas harmonieux, je mets un peu mon fixateur, mon eau thermale. Ça me permet d'hydrater encore et de bien estomper la matière. Mais là, je suis sur un maquillage, bon, maquillage de tous les jours. Moi, je ne mets pas trop de fond de teint parce que, ne le dites pas, à quelqu'un, je ne peux sans trop d'imperfections, donc ça va. Ouais. Là, on est bon. Là, on est bien. Là, côté fond de teint, on en parle. Le fond de teint Guerlain, je ne sais plus s'il est commercialisé. Franchement, il est trop beau. Trop beau, je ne sens même pas de matière sur ma peau. Ensuite, on continue avec les produits. L'idée, c'est de mettre les produits crème liquide avant la poudre, avant tout ce qui est poudre. Donc là, je vais commencer par mon contour. Si j'ai besoin de scruter mon visage. Parce que... Ah, pardon. Je vais attendre que je finisse de ramasser tout ce que j'ai à ramasser. Le fond de teint, tu as tendance en fait à effacer tes traits de visage. Donc j'essaie un peu de retrouver ces traits-là. Mais moi, la plupart du temps, je n'utilise pas je force pas en fait les contours parce que j'utilise le fond de teint de manière légère. Mais si toi, tu pars sur un full coverage, il faut bien refaire en fait les traits de ton visage. Et donc, quel pinceau vais-je utiliser? Celui de haut très gras. Ah, celui que j'ai utilisé, je n'ai pas parlé parce qu'en fait, c'est Color Green. C'est une marque qui a fermé. Et en plus, il fait partie de mon projet make-up, ma rotation make-up trimestrielle. Allez, pardon, j'oublie que je filmais. Donc, vous voyez que c'est hyper foncé. Je vais travailler tout ça. Ce que je vais faire, je reprends encore mon pinceau de fond de teint pour essayer d'estomper. Ensuite, quand j'ai fini de faire ça, attends, pour ne pas oublier, j'utilise encore le même stick pour essayer de faire le contouring des nez rapide. C'est pas obligatoire, mais comme je sens pour le filmer, sinon, de manière quotidienne, je fais pas. Mais comme je filme, je veux aller sur toutes les étapes. À toi de voir ce que tu peux supprimer ou pas.
Allez, c'est bon. Là, on va prendre le blush. Oui, je t'ai promis que les prochaines vidéos, je vais partir sur des produits qui peuvent être achetés. Donc là, je prends un blush qui est dans ma rotation. Celui de Color Green. Donc, Color Rain. Moi, je dis Color Green. Et là, je pris avec le doigt. Hein. Je pose. Hyper pigmenté. Je pose. Et là, avec le pinceau Smashbox, c'est ça, hein? Ouais, Smashbox, je blend. Franchement, le blush, actuellement, c'est un de mes produits phares, en fait. Je sais pas comment vous faites vous maquiller sans mettre de blush. Je comprends pas la logique. Je comprends, je comprends. Je vous dirais que je comprends pas, mais je comprends. Au début, je me disais, mais pourquoi ce blush? Mais pourquoi mettre du blush? Moi, j'aime pas, j'aime pas. Franchement, ça donne une perfection à ton maquillage que tu peux même pas savoir. Actuellement, même si des fois, je me maquille pas, je mets pas de fond de teint, je mets un petit peu de blush pour relever, en fait, me donner bonne mine. Donc, franchement, j'étais de la team, ah, mais non, un blush, franchement, j'aime pas et tout. Ensuite, le dernier produit liquide, c'est celui de Juvia's, l'eyeliner liquide. Là, je le pose là. Je le pose là. Et on blende tout ça. Et on blende tout ça. Il est super pigmenté, c'est pour ça que j'ai mis une seule touche. Je mets le résidu là. Une seule touche. Une seule touche. Je mets le résidu là. Voilà. Franchement, pour ce make-up là, réfléchissez bien au blush. Franchement, le blush, très important pour avoir bonne mine et autres. Alors, après avoir mis tout ça, on passe aux parties liquides. Mais avant, je préfère mettre... bon, quand je me maquille totalement, mais je ne vais pas aller sur les yeux dans cette vidéo. C'est juste ma manière de me maquiller. La plupart du temps, quand je fais mon teint, j'en profite pour mettre la base à paupières pour ne pas l'oublier. La base à paupières permet d'accrocher bien les pigments sur les yeux. Ensuite, blush liquide, blush liquide, highlighter liquide, blush crème et contouring check. Donc là, on est sur une bonne base. Maintenant, on va aller fixer le dessous des yeux. Et comme je vous le disais tantôt, la plupart du temps, je n'utilise pas de concealer. Donc, je vais prendre directement ma poudre Juvia's Place Anti-Namib. Et là, je pose directement, en fait, sur le dessous des yeux. Puisque je n'ai pas encore éclairci le panneau, le fait d'avoir cette grosse bande orangée là, franchement, ça ne me gêne pas parce que je sais que ça va apporter la luminosité que je veux. Allez, j'arrête de parler pour pouvoir bien... Là, tu as ça, tu commences à avoir peur. Mais là, moi, j'attends que ça fixe. Et ce qu'on va faire, on va estomper
On va estomper. On va estomper plus tard, mais on va mettre la poudre fixatrice sur tout le visage. Et cette poudre fixatrice, c'est celle de Melt Cosmetics en Tint Dark. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère cette poudre avec un pinceau très large. Oh, j'ai oublié de parler des pinceaux. Un pinceau très large. Là, j'ai pris la houppette, vous avez dû le voir. Un pinceau très large. On est suivi. Et là, je commence en fait à fixer les parties qui n'ont sans poudre d'abord. Allez, on fixe tout ça. J'ai fait exprès de pousser en fait mon pull pour pouvoir éviter que je me salisse. Mais la plupart du temps, quand je me maquille, je mets en fait un sopalin autour pour éviter que ça salisse mon vêtement en bas. Allez. Poudre. Je continue. Je continue avec ma poudre. Et là, je suis en train de chercher à estomper la poudre que j'ai mis. Tu vois, on n'a que un fini léger. J'aurais pu laisser très clair en bas, mais moi je n'aime pas. Donc j'ai enlevé. J'ai supprimé ça. Et ensuite, là à ce niveau, je vais faire mes sourcils. C'est-à-dire que je vais plaquer mes sourcils. Allez, savon plus eau thermale, on frotte. Allez. Là, je fais ça. Des fois, je le fais avant. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'ai fait après. Bon, bref. Ensuite, le deuxième. Bon, après avoir plaqué mes sourcils, un peu de poudre. On a fini la partie crème, on passe sur la partie poudre. Et moi, ce que je fais pour que ça... Bon, c'est parce que j'en ai envie. J'aime qu'on puisse voir mon blush. Donc, je continue avec la palette blush de... Comme il s'appelle déjà, Juvia's Place, qui n'est plus à présenter, on tapote. Allez. Ensuite, le deuxième. J'adore ça. Quand je mets la crème en bas et que je mets la poudre en haut, ça me permet en fait d'avoir un fini qui va tenir dans la journée. Et la plupart du temps, quand j'arrive à la maison, les soirs à 20h, 21h, j'ai mon maquillage qui est toujours bien top parce qu'il a tenu dans le temps en fait. Ensuite, je vais prendre quoi? J'ai besoin de prendre le fard habit. Le fard. La tête habit pour venir foncer un peu. La tête habit qui vient un peu creuser en fait. La tête habit c'est celle-là. Et ensuite highlighter.
Et pour l'highlighter, on va prendre ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Voilà, j'ai mis. Ça, c'est l'highlighter. Ensuite, j'ai l'impression que j'ai trop mis au centre. J'essaie d'estomper. On a mis toutes les matières. La peau a besoin de respirer. Tu vois que la peau a besoin de respirer. Je mets la dose. Hein. Mais normalement, tu ne dois plus parler. Mais comme je suis en train de faire une vidéo, je parle. Mais normalement, tu ne dois plus parler. Tu attends que ça sèche, ça cale le maquillage avec les formes qui vont bien. Comme je le dis, j'ai présenté tous mes produits que j'utilise dans ma rotation trimestrielle. C'est-à-dire que ce blush-là, blush. Franchement, blush, le combo blush crème et blush poudre, franchement, essayez de prendre des blushs. Vous allez voir que ça va changer, ça rend ton maquillage amateur en professionnel. N'hésitez surtout pas. Ensuite, le clou du spectacle, c'était plutôt le fond de teint Guerlain que j'utilisais. Et je pense qu'il fallait vraiment que j'en parle parce que ce sont des marques que ce sont des marques qui ne m'attiraient pas vraiment parce que je me disais qu'il n'y avait pas forcément des teintes assez foncées. Elles se sont lancées. C'est bien. Même si c'est trop tard, c'est bien. Mais franchement, pour ma carnation, j'ai trouvé un match parfait. C'est super. Et donc, il tient énormément. Pas de sensation pas de sensation de matière sur la peau. Il est vraiment beau. Vraiment. Donc, n'hésite surtout pas. Et aussi, mon petit tips. Le petit truc orangé en bas des yeux. Et ensuite, mettre ton fond de teint. Et là, tu peux le constater. Je n'ai pas mis de concealer parce que j'ai une belle peau. Mais bon. Parce que j'ai une belle peau, on va dire. Mais je n'aime pas quand c'est trop... quand c'est trop clair en bas, le dessus des yeux. Donc, voilà. Et ensuite, c'était tout. Hein. Et le reste, c'était la base, les soins avant qui sont très importants. N'hésite pas. Il le faut. Il faut que tu hydrates ta peau. Il faut que tu fasses des soins et tu mettes une base avant, pour protéger ta peau avant de mettre du maquillage. Même si moi, j'ai tendance à aller vers des MAC qui sont conventionnés et autres, mais ça reste un produit que tu mets sur ta peau. Donc, il te faut une base avant le fond de teint. Ça, c'est important. Sinon, tu risques d'absorber toutes les matières du maquillage et on ne sait jamais comment ça va réagir avec ta peau. Donc, voilà. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc, si tu veux savoir ce qui s'est déroulé sur les yeux, il y aura une autre vidéo qui va être publiée sur les yeux parce qu'on va utiliser une palette de Adept Cosmetics. Je te spoil. Merci. Au revoir.